Bonjour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux et tous les autres, tous ceux qui veulent regarder les vidéos des messages harmoniques. Merci à vous, bienvenue au nouveau. Voilà, nous allons découvrir, et je vais découvrir en même temps que vous, les 5 cartes de votre message, en me basant sur l'oracle des harmoniques que j'ai eu tant de plaisir à dessiner il y a déjà 4 ans. Et je l'ai créé en 2004, pour la petite histoire. Vous avez la foudre en première carte, la foudre blanche, qui vous pose la question, parce que moi je trouve que les harmoniques sont intéressantes quand elles posent des questions. Est-ce que vous vous affirmez vraiment? Il y a plusieurs façons de s'affirmer. On peut avoir l'impression de s'affirmer d'une certaine manière, mais ce n'est peut-être pas ce qu'on fait. C'est pour ça que vous avez la foudre en première carte. On peut s'affirmer simplement. Moi j'ai des images qui me viennent quand je vois la foudre blanche, c'est je voudrais m'affirmer mais je n'y arrive pas. Alors je vais chercher d'autres moyens. Je vais casser peut-être l'ambiance à un moment donné pour dire je m'affirme, mais il n'y a peut-être pas besoin de ça. Attention, je ne généralise pas, je ne dis pas que les Gémeaux veulent casser l'ambiance. C'est pas du tout la portée de mon message. C'est simplement que tout le monde, Gémeaux ou pas, à un moment donné ne parvient pas à s'affirmer et va chercher un moyen de le faire, qui ne sera pas forcément heureux. C'est ce que dit la foudre. On vous dit, vous avez le droit de dire les choses, mais que ce soit bien perçu, finalement. Donc, l'affirmation de soi n'est peut-être pas utilisée, ou alors, elle commence à l'être. Et ça, c'est une bonne chose. C'est comme si on disait aux Gémeaux, ça y est, vous commencez à sortir de votre chrysalide. Ça y est, vous commencez à naître, entre guillemets. Voilà, cette foudre, elle vient vous connecter, elle ne vient pas casser quelque chose, elle vient vous connecter à vous-même. Voilà, j'ai été un petit peu long sur la foudre blanche, mais c'était pour vous dire que donc, le mois de mars 2020 est propice à l'affirmation de soi, à une transformation créative. La carte de feu, importante, c'est le serpent de feu. Le feu, c'est l'action. Le serpent, c'est la régénération. Je pense que vous êtes en train de vous transformer un petit peu en mars, avec ce serpent qui vous dit de changer de peau, mais de laisser faire ça par soi-même. La seule action qu'il vous est demandé de faire avec le serpent de feu, ce serait de lâcher prise en quelque sorte, d'apprendre à ne pas contrôler. Peut-être que les Gémeaux sont dans une période où ils ont envie de contrôler beaucoup, mais avec le serpent de feu, on leur dit ayez confiance en l'invisible, il n'y a pas que votre perception des choses qui vous dit la vérité. Écoutez votre intuition, pour faire simple. Le serpent de feu, c'est un rappel que il y a une partie dans l'invisible qui joue aussi en notre faveur, et que si on cherche toujours à contrôler les événements, parfois on tombe dans un piège. On se piège soi-même. Alors, du coup, vous avez en 3e position l'arbre de vent. Le vent, ça va plutôt être la pensée. Le vent, c'est aussi les déplacements, les voyages, et vous avez l'arbre. Alors, est-ce que... plusieurs choses. L'arbre insiste sur votre côté adaptable. Les Gémeaux qui sont adaptables, qui souvent font beaucoup de choses en même temps, ou parviennent à en faire au moins 2 en même temps. Je parle au quotidien, dans la vie professionnelle par exemple, il y a besoin d'avoir plusieurs activités diverses. Je ne sais pas si ça touche tous les Gémeaux ou tous les ascendants Gémeaux, mais il y a un besoin d'être polyvalent quelque part. C'est vraiment le sens de l'arbre de vent. On vous dit, vous avez plusieurs cordes à votre arc, utilisez-les. Vous ne serez pas enfermé dans un seul rôle. Voilà, l'arbre de vent, c'est ça. C'est faites appel à toutes vos ressources. Vous en avez d'autres. Si ça ne marche pas, allez dans un autre endroit, utilisez un autre outil. Vous avez une caisse à outils qui est bien remplie. C'est ça que dit l'arbre de vent. Alors l'arbre de vent peut dire aussi, attention à la dispersion néanmoins. Voilà. Nous avons en 4e position le phénix de Jade, qui est super sympa parce que lui, il nous dit, vous renaissez, vous avez un regain d'énergie, et en Jade, c'est sur le plan terrestre, sur le plan du corps, sur le plan de votre santé, sur le plan peut-être de l'abondance, sur le plan financier. Voilà, phénix de Jade, c'est plutôt positif. Quel est le message? Si jamais vous me dites, ah bah oui, ça y est, on est fin mars, et j'ai pas eu un regain, etc.
Eh bien, le phénix de jade nous dit, c'est que vous avez refusé de brûler quelque chose. Vous avez refusé de renoncer à certaines choses pour pouvoir renaître plus fort. Voilà, donc vous verrez, fin mars, si vous avez eu ce regain, c'est que vous vous êtes débarrassé de ce qui pesait trop lourd, les Gémeaux. Voilà. Ça peut être beaucoup de choses. Et la 5e harmonique qui nous parle de l'ambre, c'est la voix d'ambre, la voix des anges. Communication au sens vaste, la voix d'ambre vous dit d'écouter votre voix, évidemment, hein, c'est un peu bateau à force de dire des trucs comme ça, mais c'est quand même la chose la plus importante. C'est la voix du dedans. N'écoutez pas forcément ce qui vient du dehors. N'écoutez pas. Même moi, à la limite, là, je vous donne un message. Tout n'est peut-être pas à prendre. C'est à vous de faire le tri, c'est à vous de sentir, d'écouter ce que votre voix intérieure vous dit. C'est comme si là, j'étais en train de vous dire finalement, moi je vous ai dit tout ça, je vous ai dit ces messages, mais il faut quand même que ça vienne de vous. Qu'est-ce qui vient de vous? Voilà, moi je vous redirige en fait vers votre voix intérieure. Je vous ai dit des choses, par exemple si vous voulez renaître plus fort, il faut brûler quelque chose. Je vous ai dit ça. Maintenant, de toute manière, c'est à vous de passer à l'action, pour ainsi dire. Donc voilà, la voix d'ambre, c'est votre propre voix. C'est vous qui dites, c'est vous qui faites. Je vous remercie les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, puis tous les autres, de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt. Et un très beau mois de mars à vous.